Boker Tov, dans notre paracha, on voit quelque chose d'extraordinaire, le changement de titre du Mishkan à Ohel Moed. Paracha Teruma, Tetzavé, Vayakel, on parle du Mishkan. Mishkan. Mishkan, le mot Mishkan, Shochen, maison, habitation. Les élèves du Baal Shem Tov disent que Mishkan, ça vient du mot Mosher, tirer, amener la Gdusha vers nous. Dans notre paracha, on passe du statut du Mishkan au statut de Ohel Moed. C'est quoi Ohel Moed? La tente où Akadosh Baruch Hu se rencontre avec ses enfants, les enfants d'Israël. Ohel Moed, Noad, Timilachon Vaed, rendez-vous. Akadosh Baruch Hu donne rendez-vous à Moshe dans ce lieu. On a beaucoup de choses à apprendre. La motivation de l'homme, quand il fait une mitzvah, ne doit pas être qu'une motivation de qu'est-ce que j'ai à faire. L'homme doit faire rentrer dans sa tête une idée comment je ramène Akadosh Baruch Hu dans ma maison. C'est quoi que je veux faire pour être Mosher Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est Ohel Moed. On fait des mitzvot, on dit Vino Adonai Eloheinu Alenu. Umaaseh Yadenu Konena Alenu, Umaaseh Yadenu Koneneu. On veut faire des actions, on veut faire des mitzvot, on veut faire des choses. Mais on veut que la Shrina soit avec nous. La volonté d'un juif, quand il fait une mitzvah, comme il dit Rabbi Chaim Vital dans le livre Sha'ar HaMitzvot, l'Akdama de Sha'ar HaMitzvot, c'est pas de penser sur mon Olam Haba, c'est de penser comment je fais la mitzvah pour Hachem comme que Hachem le désire. Et comment je fais pour faire du Nachat Ruach à Akadosh Baruch Hu? Et comment je fais pour unifier Akadosh Baruch Hu avec sa Shechina? Yehud Kuchaberich ou Shrinte. Ça, c'est la volonté qu'on doit avoir. Mon cher Rabbeinu nous montre qu'il ne suffit pas d'avoir un Mishkan. Mishkan, c'est que moi, j'ai préparé. J'ai préparé l'endroit. L'endroit est prêt. Mais maintenant, il faut qu'il y ait Ohel Moed, qu'Akadosh Baruch Hu rentre là-dedans. Shlomo Amelech, il a construit un Beth Amikdash, un chef-d'œuvre, une merveille. Tout homme qui passait à Jérusalem et qui voyait le temple était étonné de ce bâtiment énorme, tellement beau, tellement complet. Et nos sages nous disent que quand Shlomo a fait rentrer l'arche dans son lieu, il ne voyait pas encore le signe du ciel que la Kedusha venait. Parce qu'il n'avait pas de préparation de cœur comme son père. Alors à la fin de sa prière, il a dit Ba'avour David Avdecha al tashev pene meshichecha Hashem. Pour mon père, pour David, que je ne sois pas déçu, que pas tout ce que j'ai fait soit pour rien. Pour mon père, pour David. Et là, la Shekhinah est rentrée. La Shekhinah, Akadosh Baruch Hu, rentre dans un lieu quand on lui donne le cœur, quand on est amoureux d'Hachem. Alors là, la Shekhinah vient, elle se manifeste. Il faut toujours se rappeler, quand on fait les mitzvot, on n'a pas que à se contenter de dire ça y est, moi j'ai fait ce qu'il fallait faire. On a à penser sur la mitzvah, est-ce que j'ai réalisé la volonté de mon créateur? Est-ce que Akadosh Baruch Hu, est-ce que je peux dire qu'Akadosh Baruch Hu est content de ma mitzvah? Est-ce que je sens en moi que Hachem est content? Ça doit être notre lumière avant de faire chaque mitzvah. Et ça, c'est le changement de Mishkan à Moed. Mishkan, tout le Israël a fait. Maintenant, il faut s'occuper d'un vrai problème. Le vrai souci maintenant, c'est est-ce que Kadosh Baruch Hu va rentrer? Est-ce qu'il va aimer
notre mitzvah. Ça doit être le travail de notre quotidien de tous les jours. Pas rien que faire les choses à la lettre, demander, faire des tfilotes du cœur à Hachem, que nos mitzvot lui plaisent, qu'on ait un vrai bon lien avec Akadosh Baruch Hu, et qu'Akadosh Baruch Hu exauce nos prières, que nos mitzvot lui plaisent. Ve'arva l'Adonai minchat Yehuda, Yerushalayim, Kimer Olam, Urshanim Kadmoniot, Amen, Ken Yehi Ratzon.